Votre fidélité nous honore, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine Vraie Version, une émission qui décrypte pour vous l'actualité politique, économique, sociologique, sociale ici en République démocratique du Congo. Nous vous disons une fois de plus merci pour votre confiance de nous suivre à chaque fois. Nous nous présentons devant vous pour vous présenter ce magazine. Aujourd'hui, nous allons débattre, discuter, décrypter cette table ronde qui a été initiée par le président de la République autour de l'état des sièges dans les deux provinces dans l'est de la RDC, à savoir l'Ituri et le Nord Kivu. Nous allons évoquer aussi la question des élections qui pointent à l'horizon. Décembre 2023, c'est déjà de même comment les états-majors et les partis politiques se préparent pour affronter ces joutes électorales. Et bien entendu, nous allons aussi parler du mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui est à son premier mandat. Est-ce qu'il va rempiler pour le deuxième mandat? Est-ce qu'il mérite ce deuxième mandat? Toutes ces questions et bien d'autres, nous allons en parler avec un invité ce soir. Il s'agit bel et bien de M. Isaac Niembo, qui est le porte-parole du parti politique Vision Fachi Rénové. Monsieur Niembo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Comment allez-vous? Oui, je tenais d'abord à vous remercier de nous avoir accueillis d'une manière chaleureuse sur votre plateau et nous nous portons très bien. Alors, je rappelle que cette émission passe sur la radio-télévision nationale congolaise et elle sera aussi diffusée dans nos différentes plateformes de téléchargement. Alors, monsieur Niembo, je vous ai présenté comme le porte-parole du parti politique Vision Fachi Rénové. En gros, expliquez-nous la vision dont vous parlez tant au sein de votre parti politique. Rénover, c'est parce que c'est pour faire la part des choses avec une ASBL qui porte également le nom de Vision Fachi. Alors nous sommes un parti politique, c'est pourquoi nous sommes Vision Fachi Rénové. Alors, vous avez dit Vision, il y a Fachi, il y a aussi Rénové. Et pourquoi Rénové? Rénover, c'est parce que c'est pour faire la part des choses avec une ASBL qui porte également le nom de Vision Fachi. Alors nous sommes un parti politique, c'est pourquoi nous sommes Vision Fachi Rénové. Alors c'est juste pour faire la différence avec cette ASBL, alors qui elle aussi soutient les actions du chef de l'État. Je pense que déjà là, il y a une différence entre ASBL et parti politique. Je ne pense pas que ça peut engager débat, puisque nous sommes un parti politique. L'ASBL, elle est là aussi en train de mener aussi ses actions sur terrain. Nous, en tant que parti politique, vous savez très bien que le parti politique a dans ses ambitions de conquérir le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible. Alors, ce qui n'est pas le cas avec une ASBL. Nous sommes là et c'est comme nous serons là éternellement. L'ASBL est là momentanément. Aujourd'hui, elle peut disparaître. Mais nous sommes là en tant que parti politique. Nous avons aussi cet objectif de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Au-delà de cette vision dont vous défendez, soutenir les actions du chef de l'État, vous allez aussi conquérir à l'exercice du pouvoir et à son conservation. Alors, conquérir le pouvoir, ce n'est pas seulement être président de la République. Donc nous, le seul candidat que nous avons, jusqu'à ce que Jésus reviendra, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsque nous parlons de conquérir le pouvoir, ce n'est pas seulement être président de la République. On peut conquérir le pouvoir autrement et le conserver le plus longtemps que possible. D'accord, lorsque vous parlez, le seul candidat que vous avez jusqu'à ce que Jésus revienne, là, vous utilisez des termes un peu forts, là, hein, jusqu'à ce que Jésus revienne. Là, vous faites du président de la République un dictateur. Vous savez qu'il n'a que 2 mandats. Écoutez, je crois l'avoir dit. Je sais que beaucoup de gens peuvent me trouver drôle,
mais c'est ça la réalité des choses. Je réfléchis comme un citoyen. Je ne sais pas si c'est, c'est pas si c'est l'émotion qui me fait parler. On peut revenir à l'époque Mobutu, c'est Seko, c'est Seko. Vous savez, il y a il y a un problème. Moi, je me dis personnellement, ça n'engage que moi. Et je réfléchis peut-être sous émotion, quoi que ce soit, mais je trouve que c'est normal, ça n'engage que moi. Nous avons besoin de faire avancer les choses en RDC. Et si vous avez quelqu'un qui peut vous aider à faire avancer les choses, est-ce qu'il faudrait-il qu'on puisse l'échanger et prendre quelqu'un d'autre? Je ne pense pas. Soit nous cherchons à ce que la RDC change, soit nous cherchons à ce que nous commencions toujours à changer les dirigeants et les dirigeants. C'est ainsi que nous, Vision Fati Rénové, après multiples réflexions, nous nous sommes rendus compte que Félix Tshisekedi Tshilombo est la personne qui peut changer la RDC. Alors, quoi de plus normal que de se ranger derrière lui? Si le Seigneur... Non, mais ce n'est pas un homme providentiel, il n'est pas sorti des cuisses de Jupiter. Donc, c'est un homme normal comme tout le monde. Il a ses défauts, il a ses qualités, il peut faire ses deux mandats et puis s'en va. Les journalistes, je suis en train de le dire sur votre plateau, je le dis encore, que soit nous voulons la transformation de la RDC, soit nous voulons qu'à chaque fois qu'on passe d'un mandat à un autre comme ça, on se limite à ce niveau-là. C'est vrai, nous sommes dans un pays démocratique où c'est le peuple qui décide qui mettre. Et d'ailleurs, c'est le pouvoir du peuple, si on peut le dire ainsi en termes de la démocratie. Alors, je me dis, nous qui sommes au peuple, nous nous disons que Félix Tshisekedi est mieux placé pour changer les choses en RDC. Et c'est pourquoi je rentre sur ce que je dis. Nous, Vision Fati Rénové, croyons, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous croyons que Dieu va écouter notre prière et gardera Félix Tshisekedi Tshilombo jusqu'à ce que Jésus reviendra. Parlons justement des acquis dont vous faites allusion, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est justement à la fin de son premier mandat. Alors, parlons-en. Dites-nous en quoi le Congolais peut le réitérer, les Congolais peuvent lui réitérer encore sa confiance pour lui donner encore un second mandat et rester ad vitam aeternam, comme vous êtes en train de le dire. Je me dis, il faut être aveugle pour ne pas voir la transformation de l'RDC. Il faut peut-être être extraterrestre pour ne pas constater les prouesses réalisées par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Alice, je ne peux pas être sur ce plateau ici en train de prendre, puisqu'il y en a beaucoup. Félix Tshisekedi Tshilombo a fait beaucoup de choses, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan politique. Vous pouvez vous-même, vous avez... Prenez quelques exemples illustratifs, hein. On ne peut pas tout prendre parce qu'on court derrière le temps, mais dites-nous concrètement pourquoi le Congolais lui réitérait... Je peux prendre un exemple très récent et cet exemple continue toujours à m'éblouir. Je reste sans mots. C'est les Jeux de la francophonie. Regardez au moins, vous êtes à Kinshasa. Vous avez vu comment est-ce que ces jeux-là se sont déroulés. Vous avez vu comment est-ce qu'il y avait un engouement terrible. Vous avez vu comment est-ce que nous avons réussi sur le plan diplomatique. Nous sommes nés ici au Congo. Nous avons grandi ici au Congo. Nous n'avons jamais vu pareille chose. Les présidents se sont succédés. Nous n'avons jamais vu pareille chose. Aucun pays au monde, aucun pays en Afrique, surtout lorsque nous parlons des pays francophones, aucun pays ne pouvait croire que la RDC pouvait organiser les Jeux de la francophonie de cette manière-là. Mais vous voulez faire partir un président comme celui-là. Vous cherchez quoi alors? Vous cherchez quoi alors? Prenons seulement, je ne voulais pas qu'on puisse prendre beaucoup de choses. Oui. Prenons seulement les Jeux de la francophonie. Et si vous voulez encore le plus, nous pouvons aussi prendre la guerre à l'Est. On y reviendra pour parler de la sécurité, mais restons dans les mandats du président, les acquis. Vous parlez déjà là, c'est un peu de la diplomatie. Prenons le social. Le social, est-ce que le social, selon vous, durant les 5 ans du président, est-ce que le président a réussi ce pari-là? Nous avons fait 18 ans avec un autre parti au pouvoir. Vous-même, vous avez vu comment est-ce que les Congolais ont souffert et c'était terrible.
Il suffit seulement que vous veniez dans le Haut-Katanga où vous allez constater que depuis l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, beaucoup de choses ont changé. Je ne veux pas, j'étais en train de le dire, si je pouvais peut-être prendre un point ou tel autre point, c'est comme qui dirait, je limite les actions du président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si j'ai évoqué les jeux de la francophonie, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas, Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas réussi son pari seulement sur le plan social, sur le plan politique, même sur le plan... Des 18 ans du régime passé, mais Félix Tshisekedi Tshilombo est venu avec un nouveau souffle pour changer les choses. Mais on constate que c'est la continuité, c'est la pérennité du calvaire des Congolais. Les Congolais ne mangent pas à sa faim. Quel Congolais qui ne mange pas sa faim, monsieur le journaliste? Vous savez, il faudrait que nous comprenions une chose. Je pense que lorsque vous évoquez le Congolais qui ne mange pas sa faim, et vous devez comprendre une chose que je crois que c'est le monde entier qui traverse une crise économique générale. Et vous savez même les causes. Vous êtes journaliste, vous êtes mieux informé que moi et vous connaissez même les causes. Nous avons vu du côté de la Kenya où les gens pouvaient sortir et commencer à revendiquer puisqu'ils ne mangent pas très bien. Mais ici au Congo, nous vivons quand même très bien. Les choses marchent très bien et le président de la République a pris de son temps pour stabiliser, voulais-je dire, tant de choses. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit encore de l'entame de cette émission que s'il faudrait que je commence à toucher point par point toutes les actions menées... On peut aller. Je parlais de la famine, je parlais de l'économie qui ne tient pas. Est-ce que toutes ces choses-là se sont passées seulement pendant le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Mais je tiens à vous rassurer que c'est avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que les choses commencent à avoir des solutions le plus tôt que possible. Nous prenons par exemple le cas de la farine de maïs. Le Haut-Katanga a longuement souffert de cette histoire avec le régime passé. À chaque fois, le prix d'un sac de maïs pouvait grimper. Le matin, vous le payez à 20 000. Après un temps, vous le payez à 40 000 jusqu'à ce qu'on pouvait payer avec le régime passé un sac de farine à 100 000 francs. Vous voyez un peu. Mais nous avons constaté qu'avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous savez, j'étais en train de dire, et j'ai réfléchi aussi avec certaines personnes, je leur disais, si le Congolais peut matérialiser, peut comprendre ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de chercher, nous n'allons plus parler de la famine ici en RDC. Si le Congolais peut comprendre, vous prenez par exemple le projet des 145 territoires. Papa, moi j'ai pris Kananga. Je voulais faire de quitter Mbujimai jusqu'à Kananga. J'ai utilisé la moto pour au moins comprendre. Demandez à ceux-là qui vivent dans cet espace-là, Kasaï central, Kasaï oriental. On vous dira que 18 ans passés, cet espace-là a été oublié. Et avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes en train de voir une route qui relie Mbujimai à Kananga. C'est comme si vous avez la manie de 18 ans. Vous parlez, les pays n'existent pas, ça fait 18 ans. C'est comme si vous avez la manie seulement de 18 ans. Je suis en train de... C'est vous qui avez évoqué cette histoire de dire que non, il y avait le Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il y avait quelqu'un d'autre qui était là, mais avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a des choses qui ne marchent pas. Alors, moi, j'étais en train de vous faire voir en prenant d'abord son prédécesseur qui a fait 18 ans, alors que Félix Tshisekedi n'est qu'à son premier mandat de 5 ans. Vous voyez les choses que lui a faites pendant 5 ans et les comparer aux choses qui ont été faites par son prédécesseur pendant 18 ans, pour ne pas parler de celui qui avait pris 32 ans et parler aussi des Kassavou et les autres là. Vous allez vous rendre compte que Félix Tshisekedi Tshilombo est celui que moi j'appelle le Moïse qui est venu pour délivrer le peuple congolais de cette misère. Alors, on a l'impression, Monsieur Niembo, vous, de l'union sacrée, vous, de certaines... vous déifiez le président, vous le déifiez, vous le mettez à une hauteur là, tout proche de Dieu. Vous savez, nous, Congolais,
nous n'aimons pas lorsque les choses marchent. Nous voulons toujours être là en train de pleurnicher, mais nous avons une solution devant nous, monsieur le journaliste. J'avais suivi un moment, nous sommes au Venezuela. Il y avait un président qui était malade. On avait vu comment est-ce que tous les habitants, toute la population du Venezuela s'était agenouillée. Oui, vous connaissez cette histoire. Tout le monde était en train de pleurer, était en train d'inviter Dieu pour qu'il trouve solution. Ils ne voulaient pas que le président puisse mourir, puisqu'ils avaient besoin de ce président-là. Pourquoi aussi au Congo, on ne peut pas aussi dire à Dieu, Seigneur, protège ces messieurs ici, puisqu'ils travaillent pour l'intérêt des Congolais. Il faut être Félix Antoine Tshisekedi pour faire pareille chose, Monsieur Nimo. Tout ça, ce sont ses acquis, parce que vous souhaitez sa réélection, qu'il rempile pour un deuxième mandat et engranger une victoire au bout du compte. Alors, pour y arriver, il faut les élections. Alors, la CENI a ouvert des bureaux, des réceptions des candidatures à la députation nationale. Maintenant, nous sommes à la provinciale. Alors, comment voyez-vous l'avenir de ces élections? Est-ce que le train des élections est en marche pour vous? Vous croyez que la CENI va organiser l'élection en décembre prochain, vu qu'il y a des contestations à gauche, à droite, la société civile, l'opposition, dont la CENI n'accède pas à certaines de ces revendications? Mais il faut peut-être utiliser... Quand vous dites que les élections ne sont pas inclusives, c'est sur base de quoi? Nous avons tous suivi la liste que le président de la CENI, Denis Kadima, a publiée. Et dans cette liste-là, on nous signale que nous avons largement dépassé même le quorum. Donc, ceux-là qui se sont fait enrôler et ceux-là qui ont postulé, en tout cas, nous osons dire que nous avons atteint. Même s'il y a certaines personnes, un groupe de gens qui se disent, bon, nous on ne va pas postuler, nous on n'ira pas, ça ce n'est pas un problème. Mais la quasi-totalité des Congolais, tous les Congolais veulent aller aux élections. Mais elle n'est pas inclusive, M. Niembo. Il n'est pas inclusive. L'opposition a parlé du fichier, de l'audit du fichier. La CENI a dit niet. Mais dans ces contextes, c'est parti pour le régime en place. Parce que la CENCO ou le CC, par exemple, la société civile s'est dit que non, il y a Kadima a invité ses amis. Alors, il fallait que, moi je me pose cette question, il fallait qu'on appelle les CC, il fallait qu'on appelle la CENCO. L'OIF, c'est pourquoi vous avez... Mais nous avons fait recours aux experts internationaux qui ont travaillé d'arrache-pied avec certains Congolais, et ils ont trouvé que ces fichiers électoraux étaient fiables. Vous voulez qu'on refasse encore, qu'on puisse encore revérifier le fichier électoral? Aujourd'hui déjà, nous sommes au mois de... Le mois d'août est en train de prendre fin. Nous entamons déjà le mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Nous n'avons que presque 3 mois, monsieur le journaliste. S'il faudrait encore que nous puissions recommencer encore le fichier électoral, en tout cas, ces gens-là, leur objectif, c'est pour qu'en RDC, qu'il n'y ait pas élection cette année. Puisque si nous partons sur cette histoire de dire qu'il faudrait encore que nous puissions recommencer à zéro le fichier électoral, c'est pour qu'il n'y ait pas élection au mois de décembre. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient mordicus à ce qu'il y ait élection au mois de décembre. Et toutes les batteries sont en marche pour qu'il y ait élection en décembre. Est-ce que pour Tshisekedi Tshilombo tient mordicus à ce qu'il y ait élection au mois de décembre? Et toutes les batteries sont en marche pour qu'il y ait élection en décembre. Est-ce que pour besoin d'inclusivité, tout le monde... Pourquoi ne pas s'asseoir autour de la table, se regarder droit dans les yeux, opposition, majorité, ceci pour trouver une formule adéquate? C'est ça l'idée des opposants. Je crois que vous êtes en train de dire ce qu'ils pensent. Ils se disent en ce moment-ci, ils savent très bien qu'ils ne vont pas réussir. Développement. Alors, il y a une table ronde qui a été initiée pour lever, soit requalifier ou soit encore
maintenir cet état de siège dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri. Alors, cette mesure qui a été initiée 2 ans plus tôt par le président de la République pour un peu changer un peu de l'administration de ce côté, mettre des militaires pour gérer et laisser un peu l'administration sous-militaire pour voir comment les choses vont aller. Alors, 2 ans après, il y a un peu des voix qui s'élèvent à gauche et à droite pour lever cette mesure-là qui enfreint un peu certaines libertés de ce côté-là. Alors, en tant qu'analyste politique, comment trouvez-vous la portée de cette table ronde? Nous avons la vision Fachi rénovée en prenant cette décision. C'est parce que nous avons certaines stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour ce que nous visons avec le président du Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, si le président va nous écouter, il va écouter tout le peuple congolais. Il est temps que nous puissions lever l'état des sièges et penser à autre chose. Et vous allez voir que les choses vont marcher. Très bien. Alors, nous terminons cette émission, M. Niembo. Parlez-nous en liminaire, en quelques mots, de vos perspectives d'avenir pour les échéances qui sont en train d'arriver. Oui, là je parle en tant que Vision Fachi rénovée. Nous sommes là, comme je l'avais dit dès l'entame de cette émission, que nous, pour le moment, nous avons parmi nos missions principales, nous voulons soutenir le président de la République à 100%. Et vous savez que nous tendons déjà vers les élections et nous nous battons bec et ongle pour que le président de la République puisse avoir un deuxième mandat. Alors ça sera une très bonne chose. Mais aussi, de l'autre côté, nous ne sommes pas en train de croiser les bras. Comme je vous l'avais dit encore, qu'un parti politique a comme aussi pour objectif, ambition, conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Nous voulons donner au président de la République un deuxième mandat, et de l'autre côté, nous devons aussi lui donner une majorité parlementaire. C'est ainsi que la vision Fachi rénovée, dans un laps de temps, je tiens d'abord à préciser ici, d'ailleurs, je salue les prouesses de notre président national, Kalim Bouiou-Ayako, qui s'est battu, monsieur le journaliste. Vous savez que notre parti, si vous ne le savez pas, n'a même pas encore fait une année. Donc, mais vous êtes déjà implanté sur l'ensemble du territoire. Nous sommes presque dans 22 provinces de la République démocratique du Congo. Avec preuve à l'appui, si vous allez permettre à ce qu'on commence à balancer les images. Et nous avons un ancrage dans l'espace Grand Katanga. Là-bas, vous ne pouvez pas faire face à la vision Fachi rénovée. Et cela, grâce au concours d'un homme, grâce au concours d'un monsieur qui va à ce que les choses changent et qui se range derrière la vision chef de l'État. Et cet homme, c'est Kalim Bouiou-Ayako. Monsieur le journaliste, je ne suis pas venu ici sur votre plateau afin de faire de l'apologie, afin que je commence à vanter une personne. Moi, j'aurais voulu que les images puissent parler d'elles-mêmes. Depuis que ce parti a commencé, les femmes militaires à Lubumbashi ne pleurent plus. Kalim Bouiou-Ayako, à chaque fin du mois, pour ne pas parler après 2 semaines, il assiste plusieurs femmes, plusieurs catégories de femmes, parmi lesquelles nous avons les femmes militaires. Vous savez que les femmes-là ont des maris qui sont tout le temps au front en train de défendre notre pays. Et il faut d'un côté aussi les soutenir. Kalim Bouiou-Ayako le fait. Kalim Bouiou-Ayako a imprimé, a imposé un style au Katangais, afin que le Katangais puisse comprendre que Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un monsieur, ou c'est lui que le bon Dieu nous a envoyé pour nous délivrer de la misère. Et vous savez très bien que ce n'est pas facile de prendre le monopole en tant que parti politique dans un espace comme le Grand Katanga, où nous avons des opposants qui s'élèvent d'un bon matin, et puis tout ça, vous le savez très bien, je ne veux pas parler sur ce plateau. Terminé. Mais Kalim Bouiou-Ayako a fait face à tous ces opposants-là. Et aujourd'hui, les Katangais, d'une manière générale, et les Hauts-Katangais en particulier, ont compris qu'il n'y a que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui peut transformer les choses, qui peut faire à ce que la RDC
puisse avancer. C'est pourquoi je profite de votre caméra, si je ne l'ai jamais fait, afin que je jette au moins le fleur au président national de notre parti politique, Vision Fachi Rénové, pour le travail qui ne cesse d'abattre, et non seulement lui et toute son équipe. Et nous osons croire que d'ici le deuxième mandat du président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, aucun Congolais ou encore aucune parcelle ne restera sans le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce travail sera fait par un parti. Nous ne disons pas que nous allons le faire avec 10 ou 15 partis. S'il y a certains partis qui peuvent nous accompagner, ça sera une très bonne chose. Mais nous, en tant que Vision Fachi Rénové, nous allons faire de tout notre mieux pour que le Congolais, même au plus petit, même celui qui vient de naître aujourd'hui, puisse comprendre que le développement de l'RDC passera par cet homme de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, monsieur Isaac Niembo. Vous comprenez que c'est le porte-parole qui parle, le porte-parole de Vision Fachi Rénové, ce parti politique membre de l'Union sacrée de la nation. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu à nos questions pertinentes qui vous ont été posées. En tout cas, merci très chers téléspectateurs d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt ce magazine Vraie Version. Nous avons reçu sur ce plateau M. Isaac Niembo, qui est le porte-parole du parti politique Fachi Vision Rénové. Avec lui, nous avons abordé beaucoup de thèmes. La table ronde sur l'état des sièges, la vision de son parti politique, les élections qui pointent à l'horizon et même le bilan du président de la République durant son premier mandat. Très positif. Laissez-moi terminer, c'est déjà la fin. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Vraie Version. Bye bye.